bienvenue sur le canal. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul palette, expressément palette. Il y aura un haul random la semaine prochaine et je t'avise tout de suite, si c'est pas encore fait, abonne-toi pour ne pas manquer ça. Si tu aimes toujours les hauls tout autant que moi, bon, c'est une passion. Regarder et les faire. J'adore ça. Abonne-toi, voilà, c'est tout. Je tiens aussi à remercier la nouvelle marraine de cette chaîne qui s'appelle Vanessa. Cette vidéo, elle est pour toi. Merci énormément de sponsoriser cette chaîne et merci de supporter le créateur, l'humble créateur que je suis. Et ça me fait vraiment très plaisir de te compter parmi nous. Et si vous aussi ça vous tente de faire comme Vanessa, de supporter la chaîne à partir de 1$ par mois, vous pouvez le faire en cliquant ici sur le petit lien i qui va vous envoyer peut-être directement, je sais pas ça peut-être parce que je sais plus. Oui, le lien est dedans. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, ça me fait grandement plaisir de vous répondre. C'est pas obligatoire, je vous aime tout autant, je vous aime vraiment beaucoup, tous, beaucoup. Et même ceux qui me disent que peut-être éventuellement j'aurais pris la grosse tête, je ne t'en veux pas. Un petit peu quand même. Je vous présente, le truc c'est que je vous présente les palettes et que vous me disiez dans les commentaires les 4 palettes que vous aimeriez voir dans l'ordre de préférence. Comme ça moi ça me dit quel crash test je vais faire et dans quel ordre. J'ai pas eu le temps de faire toutes les palettes du mois dernier puisqu'il y en avait plus que 4. Là il y en a plus que 4 et éventuellement à un moment donné ça va revenir. Mais je veux savoir vos 4 préférés. Donc j'y vais sans ordre particulier. Je commence par la marque Kaleidos. Est-ce que vous vous rappelez que le mois dernier Kaleidos c'était la découverte du siècle, de l'année limite. Et du coup avant d'essayer le make-up, j'ai racheté les 2 autres, ok. Ça va se virer en arrière parce que ça m'énerve. Parce que j'étais vendue rien qu'au swatch. Et j'ai eu raison parce que les fards c'est une dinguerie. Dinguerie. Alors c'est une compagnie située à Singapour. Donc il n'y a pas de frais de douane en théorie. S'il y en a, ils vous les renvoient. Ils vous les remboursent. Et puis c'est cruelty free. Néanmoins, ça fait plaisir aussi. Et ça coûte je pense 25$ la petite palette. Il y a 6 fards à l'intérieur. Donc j'ai pris celle-ci, la néon. Ça se présente, est-ce que c'est pas trop beau le packaging, avec un petit truc aimanté, un petit miroir. Et chaque petite palette a son thème de couleur. Donc là c'est la néon palette. Et hello. Et le jaune, je sais pas ce que ça va donner. J'ai jamais su swatcher un mat de ma vie. Ok. Et ça swatch vachement bien quand même. Non? Si. Dis-moi pas le contraire. Donc il y a celle-ci. Donc la Kaleidos. Cette fois-ci j'ai pas oublié de dire le nom. Néon. Il y a la Kaleidos turquoise. Arrêtons-nous, regardez-moi, elle est holographique la palette. Attention, la turquoise, bon, le nom sur le truc, merci mais non merci. Je vous laisse admirer ça 2 minutes. Je vais swatcher un fard, le turquoise Chimeli. Voilà, voilà, voilà. Donc vous me direz si vous voulez qu'on continue à explorer cette marque. Je sais que parmi vous il y avait beaucoup de gens qui étaient tentés par ces palettes là, qui avaient passé commande. Je sais pas ce que vous avez reçu, est-ce que vous avez essayé et est-ce que c'est aussi bien que... Est-ce que vous avez eu les mêmes feelings que moi ou pas? Dans les palettes que j'ai achetées, je vais vous dire qu'il y en a 3 qui sont de Colourpop et il y en a une qui est super vieille, que j'ai trouvé aujourd'hui même, que je voulais depuis longtemps et que je n'ai jamais trouvé à pas cher. Je vous reviendrai là-dessus, ok? Donc je continue avec la Whatever palette de Colourpop qui se présente... Je déteste le packaging. Déjà. J'annonce, c'est très Mean Girl et je suis plus vieille que la période Mean Girls. C'est-à-dire j'ai adoré ce film mais je ne voue pas un culte à ce film. Moi c'était Clueless, c'était un peu avant. Et encore là je ne voue pas non plus un culte. Je préfère vouer un culte à
les bronzés font du ski, tu vois, un truc comme ça. Donc la palette se présente comme suit. Ce sont des couleurs très automnales. Il y a un glitter pressé ici, et ici je pense que c'est une formule Super Shock Shadow. Le reste, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mat, 2 irisés, 3 irisés. Voilà, je vais swatcher quelques fards. Et peut-être ouais, ça. Alors non, c'était pas un Super Shock Shadow, ça c'était un normal, c'était un irisé. Donc 4 irisés. Allons-y. Oh, j'ai mis de la lingette dessus, fait que ça va peut-être swatcher bizarre. Voilà. Advienne qui pura. Celle-ci, la I Like You A Lot. Ok, cette fois-ci j'adore le packaging, j'adore le lavande de toute façon, vous savez. Et j'avais pas raison avec le lavande, je savais qu'il allait sortir un lavande tout de suite après. J'espère que le prochain ce sera thème pistache. Qu'est-ce qui pourrait être blanc, vert, mint? Ça peut être la mint palette. I don't mint it. Quel jeu de mots ils vont faire? Namou, hein? T'as un jeu de mots avec le mot mint? It wasn't meant to be. Voilà. Et un avec pistachio. Ça c'est dur. Donc la palette se présente comme ceci. Moi, la It's My Pleasure, c'est ma palette Nine Pans comme ça, favorite. Donc déjà direct, c'était sûr que j'allais prendre celle-ci. C'est un petit peu la même idée. Un petit peu beaucoup la même idée. Mais avec des fards beaucoup plus pastel en fait. C'est une collection pastel. Alors moi j'étais très intrigante par la couleur Cloud, la couleur Wake Me et la couleur Fluff. Les 3 couleurs irisées. Il y a 4 irisés, 5 mat. On va dire que les irisés c'est les couleurs qu'on veut tester. Regardez-moi ceci. C'est pas beau ça? Lavande c'est moi, c'est mon style de palette, complètement. Ensuite, alors, nous sommes rendus à la palette Random, ok? Pour la petite histoire, ça fait, quand elle est sortie cette palette là, à chaque fois que j'allais en magasin, je la swatchais et jamais je la prenais. Et un jour j'avais fait une liste des produits que je regrettais de ne pas avoir acheté au moment opportun. Et ce qui m'avait inspiré la liste c'était cette palette. Vous allez me dire, Danisha, est-ce que tu vas bien? Je vais vous dire, ça va pas pire. C'est une palette de Too Faced en forme d'arc-en-ciel mousse avec des liqueurs. Et il y avait toutes ces couleurs là dedans. Pourquoi est-ce que je voulais cette palette depuis longtemps? Je vais vous expliquer. Ça s'en résume à cette partie de fard, pour la plupart duochrome. Et ce kaki de fou, et celui-ci, j'ai attendu très longtemps. Et à chaque fois, je la trouvais pas. Ou quand je l'ai voulu, c'était trop tard. Et là, je l'ai trouvé chez Winners. Alors, pour l'autre petite histoire, je l'avais trouvé chez Winners la semaine dernière. Elle était swatchée et ouverte. Donc, je ne l'ai pas achetée. Et en plus de ça, elle avait plus de packaging. Elle avait plus le carton dessus. Et là, aujourd'hui, je l'ai retrouvée. C'était la seule. Elle avait l'emballage. Et en plus de ça, il y avait un anti-vol dessus. Donc, je l'ai prise. J'imagine que c'est pas la palette que vous voudrez voir en revue, en crash test, parce qu'il n'y a plus personne qui peut l'acheter, je pense. Mais tout ça pour vous dire que j'ai acheté quand même celle-ci et que j'avais hâte de mettre la main dessus. J'ai attendu. La patience paie. Putain. Quel livre? Ensuite, ça sera sans grosse surprise que j'ai pris la So Jaded palette de Colourpop. La première grande palette de Colourpop, j'espère qu'ils vont en faire d'autres. Qui se présente comme suit. Alors c'est la collaboration avec Kathleen Light. Je dois vous dire que j'étais vraiment très contente que j'ai vu cette palette. Et le packaging me ressemble tellement. Je l'aime beaucoup. Alors on va tester quelques petites couleurs. Donc alors,
petit bémol à l'intérieur. Déjà, petites informations que je vais vous donner. Ça, je sais que c'est un Super Shock Shadow. Il y a 2 glitters pressés ici qui ne sont pas normalement faits pour les yeux, mais vous faites ce que vous voulez à la maison. Nous sommes assez vieilles sur cette chaîne de toute façon pour décider. La couleur Stoned est une couleur qui existe déjà dans la palette Zodiac. Et puis c'est ça que je voulais dire. Donc toutes les couleurs ont un nom qui a rapport aux cristaux et aux trucs de naissance, machin. J'ai Citrine dans ma ligne de mire qui est mon style de couleur. On va essayer le Super Shock Shadow qui s'appelle Diamond. Et on va essayer la couleur Emerald parce que Emerald c'est voilà. Mais il y a énormément de couleurs que j'ai envie d'essayer de dedans et... Ah, elle sent... Oh, regardez-moi ce mat, comment il swatch. Le mat c'est celui-ci. Le Super Shock Shadow ça peut faire aussi un super topper d'après ce qu'elle disait. Et le Emerald c'est exactement ce que je voulais. Donc je vous laisse réfléchir, vous ferez votre choix. Il me reste une palette à vous montrer. C'est ma première palette Beauty Bay. Oui. En fait quand on a fait la vidéo avec Sonia, elle l'avait et moi je venais juste de l'acheter, donc j'attendais de la recevoir. Donc elle se présente comme ceci, le miroir vient à part il sépare les deux trucs de couleur. Donc vous avez une partie satisfaisante, couleur chaude avec des couleurs qui se transforment ici, des couleurs un peu transformers. Et j'enlève le miroir, la partie froide avec une autre couleur qui se transforme ici, puis un petit blanc irisé ici. Ok, je vous confie un secret. Si cette palette est aussi bien que je l'imagine et que je l'espère, il se peut que je la swap avec la James Charles et que je la mette avant la James Charles, ok? Ça va être le jeu, on va savoir si c'est bien parce que c'est quasiment exactement les mêmes couleurs. Donc, on va tester quelques couleurs. Moi j'ai envie d'essayer Mad, Muffin et une autre. Mardi, qui est un vert méga foncé. Comment on fait pour poser ça après? C'est comme une palette Morphe. Ouais. Mais non. Imaginez des mats qui se swatchent comme ça. Vous voyez qu'on n'a pas eu beaucoup de mats qui se swatchent de cette façon. C'est très prometteur. Donc, en plus de ça, c'est pas... Je trouve que le prix est assez... Arrêtez de bouger tout seul. Le prix est assez raisonnable et ça se range assez bien, on va dire. Peut-être c'est un peu volumineux, mais c'est pas si grave, je pense. C'est beaucoup moins grand qu'une Morphe palette, surtout qu'il y a un miroir intégré. Donc voilà les choix de palettes de ce mois-ci. Je vous invite à faire votre sélection, puisque c'est votre chaîne, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez voir. Moi j'exécute, moi je choisis les palettes, vous choisissez celles que vous voulez voir parmi mes choix. Okay, je veux juste dire que le rouge, j'ai du mal à... Le rouge que je viens d'essayer, j'ai du mal à l'enlever. Donc il va peut-être un peu... C'est des pigments, hein. Il va peut-être tendre vos paupières. C'était le petit... Sorry, not sorry. Voilà. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous voulez voir. Je vous laisse mon visage ici. C'était pour t'abonner et que tu veux voir ces palettes en action ce mois-ci. Ça se passe là, ça se passe maintenant. Je vous laisse la vidéo d'hier juste là. Je remercie encore une fois Vanessa ainsi que toutes les marraines et tous les parrains de cette chaîne de la sponsoriser et de croire en cette chaîne et de croire à notre mission de créer une vraie communauté humaine et transparente. C'est tout ce qu'on veut. Okay. Donc je vous retrouve demain pour une prochaine vidéo. Est-ce que vous allez être là? Parce que moi je vous attends. Je ne bouge pas, je vais rester comme ça. Je vais laver mes cheveux entre temps. Ok, à demain.